Coucou tout le monde, je vais vous faire une petite memory Dex avec vous, du moins je vais la finir avec vous et après je vais vous faire voir, j'en ai fait pas mal d'avance, donc je vous ferai voir quand j'aurai fini celle-ci. Donc d'abord je vais vous montrer, donc on prend les découpes, hein. J'ai fait les découpes de memory Dex comme ceci, donc voilà. Alors ici avec les coordonnées ici en blanc, moi je les double, ça fait plus costaud. Là j'ai fait un fond sur un thème un peu asiatique. Là j'ai mis ce tampon que je vous fais voir, donc comme ceci. Voilà, j'ai pris ce tampon, je sais pas si vous allez bien le voir, ce tampon qui représente les bambous. La lumière elle n'est pas très bonne, j'ai l'impression, encore une fois. Alors c'est de l'autre côté, voilà. Toujours ce problème de savoir où on est. Donc j'ai fait ce tampon de bambou, j'ai colorisé. J'ai fait la petite japonaise que j'ai colorisé également, et j'ai fait le petit lampion que je vais mettre aussi sur ma memory Dex. Voilà, donc je suis très en décalé et ça m'embête énormément pour faire ma vidéo. Donc je vais prendre ceci, un plastique pour mettre ma colle. Alors moi je mets de la colle bâtonnée, voilà, je fais ça parce que je trouve que papier sur papier ça colle très bien. Donc voilà, hein. Il n'y a rien de sorcier pour la memory Dex, mais je trouve ça super bien. Ça colle bien, et en mettant comme ça, si on déborde, c'est pas trop un problème. Hop. Ça je l'enlève. Le tout c'est de bien viser. Alors je n'ai jamais fait de memory Dex en direct, mais là je me suis décidée, j'en ai fait pas mal. Déjà parce que je dois en envoyer à certaines personnes, et puis disons que je me suis un petit peu prise au jeu de vouloir faire voilà, plusieurs memory Dex, plusieurs thèmes différents. Donc en tout je crois que j'en dois en avoir fait une dizaine, tous sur des thèmes différents. J'enlève quand même un peu de colle, donc je l'enlève un peu, voilà, hop. Les bords. Voilà, jusque là rien de sorcier. Alors je vais prendre mes petits sujets que je positionne pour voir à peu près où je vais les mettre. Alors j'ai tout colorisé avec les crayons de chez Action, vous savez, les... attendez, ceux-là, les stencils. Voilà, j'ai fait toutes mes colorisations avec ces crayons là. Je trouve qu'ils vont pas mal. Donc là ce que je vais faire, je vais mettre ici en superposition, c'est-à-dire je vais relever un peu mademoiselle. Donc je prends du collant comme ceci. Alors comme elle va dépasser un peu en haut, je vois à peu près où je vais mettre, donc comme ceci, voilà. Et après je mets des petites bandes pour qu'elles soient en 3D, relevé en 3D, voilà. Le plus long en fait c'est la préparation. C'est pour ça que je ne le fais pas en direct, parce que coloriser en direct, oh, je sais pas si c'est un grand intérêt. Et il y a des spécialistes pour ça, on va dire. Moi, je suis pas du tout une spécialiste. Allez, hop. Voilà. Donc moi je vais la mettre ici. Si elle dépasse, il faut que je regarde comment je vais la mettre exactement, pour pas qu'elle dépasse de l'autre côté. Allez, hop,
Ça y est, je fais des bêtises. Il y avait longtemps. Donc, je veux pas qu'elle dépasse de trop. Vous voyez, ça a dépassé de là. Du coup, je tire un peu dessus et je vais couper. Voilà. Sinon après ça va coller. Voilà, comme ça dépasse pas du tout. Du tout. Et elle est quand même en 3D. Après moi je nettoie les ciseaux avec du dissolvant pour les ongles. Ça marche très bien. Ah, j'ai perdu ma poubelle. Elle est là-bas. Que je me la ramène. Donc voilà, moi je l'ai posée, donc ça donne ceci, posé. Et en 3D, je trouve que ça fait super beau. Ensuite, je vais mettre le petit lampion. Et là, je vais mettre un morceau beaucoup plus petit. Mais je vais quand même mettre en superposition et je n'ai pas ce qu'il faut sous la main. Attendez. Hop. Alors, voilà, je vais mettre celui-ci. Ça me fait rire parce que je vous dis attendez alors que je sais très bien que de toute façon vous êtes derrière l'écran. Mais bon, c'est un peu rigolo quoi. Voilà, donc je vais un peu plus fin. Voilà, hop. Alors moi j'ai tout détouré avec le petit ciseau comme ceci, hein, celui-là. Ça va hyper. Oh bah, je suis trop haut là. Ça va hyper bien pour découper, détourer. Il est génial. Ça fait très longtemps que j'ai ce petit ciseau là, ça me servait pour la broderie. Les fans de broderie, elles doivent savoir. Alors je sais pas si je le mets là, j'ai peur que ça fasse un peu trop près. Bon, on va le mettre là, tiens. Voilà. Avec le petit lampion qui pend là comme ça. Je trouve ça génial. Donc ma Memory Dex, ça donne ceci. Alors on aime ou on n'aime pas, hein. Moi je vous dis, hein, j'en ai fait pas mal là que je vais essayer de vous faire un petit montage pour vous les montrer une à une. Et donc après ceci, je vais essayer de mettre un petit sentiment. Donc je ne sais pas encore ce que je vais mettre, il faut que je réfléchisse un peu. Donc je vais mettre sur pause et je vais voir un peu ce que je vais mettre comme sentiment ou comme titre, pourquoi pas. Bon, alors j'ai trouvé un petit mot qui me plaît bien et je voudrais essayer un petit truc. Mettre mon tampon. Est-ce que j'ai de la Stazone? Oh tiens, je suis riche. Je vais essayer de tamponner sur le rhodoïde parce que je voudrais que mon tampon reste en transparence sur alors on va essayer. Après ce sera moi le découper d'une façon ou d'une autre. Donc j'hésite parce que c'est un petit peu une première, hein. Oula, ça a bougé. Ah oui, mais je sais pourquoi ça a bougé. Alors je vais recommencer parce que là ça me plaît pas du tout étant donné que ça a bougé. Ça a bougé parce que j'ai fait la bêtise de ne pas prendre le tapis. Voilà. Donc je vais recommencer. C'est vrai aussi que ça glisse un peu sur le rhodoïde. Mais ça peut être pas mal. Je prends de l'autre côté du coup. Voilà. Faut y aller franchement. Hop. Et alors là, ça me plaît énormément. Ah oui, ça c'est joli. Je vais mettre un tout petit peu plus d'encre. Donc on va mettre un tout petit peu plus d'encre. Je trouve qu'il n'y en a pas assez. On recommence, hein.
Oh là là, c'est difficile à faire tant ça bouge. Alors, qu'est-ce que ça donne? C'est presque impossible. En fait, celui-ci, je sais pas comment j'ai fait, mais je l'ai mieux réussi. Alors, après plusieurs tentatives ratées, je vais venir prendre mon tapis. Poignet, je n'ai pas pensé avant d'ailleurs. Voilà. Je vais frotter, enlever tout ce qu'il y a dessus. Puisque avec le tapis, normalement, c'est censé ne pas bouger. On va expérimenter ceci. C'est vrai que parfois, on ne pense pas à ce qu'on a. Et on va voir ce que ça donne. Je me lève, j'appuie. Alors, j'aurais peut-être pas dû appuyer aussi fort parce que ça le fait, mais non, ça me va pas. Alors, je vais recommencer, c'est pas grave. Je suis assez têtue. Il faut juste que ça vienne à côté. Voilà, c'est ça. Là, c'est bon. Donc, je vais recommencer et je vais pas appuyer si fort. En fait, le fait d'appuyer trop fort, ça bouge les lettres. Donc, on va juste poser. Voilà. Appuyer un petit coup et retirer. Et là, c'est super. Voilà. Alors là, il n'y a pas photo. Là, c'est hop, ce que je voulais exactement. Je sais pas si vous allez bien le voir. Je suis pas face à la caméra. C'est une vidéo un peu de... Oui, je peux pas mettre sur du noir. Sur du noir, ça se verra pas. Je vais mettre sur du blanc. Voilà. C'est exactement ce que je voulais. Vous voyez? Je voulais que ça reste en transparence. Bon, voilà. Donc, j'ai appris une chose. C'est que si vous faites ça... Ah, ça sur du rhodoïde. Et puis en plus, j'oublie de l'enlever. Vous voyez comment je suis? Je l'enlève tout de suite. Voilà. Si vous faites ça sur du rhodoïde, il vaut mieux que ça bouge pas. Alors, je vais pas prendre le risque de le manipuler trop vite pour pas que ça... Je voudrais que ça sèche, sèche avant de m'en servir. Du coup, je sais pas si mes explications sont bien nettes. Moi, ce que je voulais faire, c'était le couper un petit peu, vous savez, un peu fantaisie. Donc déjà, je coupe le morceau qui m'intéresse pas. Voilà, ce morceau-là ne m'intéresse pas. Hop. Et je vais essayer de faire un peu fantaisie, sans mettre les doigts dessus. Alors, comment je vais le coller sans que ça se voit derrière? Ça, par contre, c'est vrai que c'est une très bonne question. J'en sais pas moi-même, en fait. Ça, je vais voir au fur et à mesure. De ce que je vais faire. Voilà. Je veux le poser comme ceci, vous voyez? Alors, j'ai plusieurs solutions. Où je mets des... Ah, attendez. Je suis en train de réfléchir. Je sais comment je peux faire. Je prends des Glue Dots. Avec les Glue Dots, ça ne se voit pas de trop. Puisque c'est un peu transparent. Par contre, je vais essayer de ne pas mettre les doigts dessus. Ah, oui, forcément, là. Parce que comme je ne sais pas si c'est tout à fait sec. Donc, je vais en mettre un là. Bon, ça va être difficile, ça ne va pas mettre les doigts dessus.
là. Ah oui. Voilà. Et donc ici. Voilà. Donc je mets un glue dot de chaque côté. Et je vais mettre mon petit mot comme ceci. Toujours sans mettre les doigts dessus. Et je trouve que ça fait super joli en transparence comme ça. Ça change. Cette lumière, elle me... Ah là là, c'est vraiment la galère quoi. Hein. Alors si je remets en hauteur, est-ce qu'en mettant, est-ce que vous le voyez mieux? Voilà, comme ça. C'est une vidéo un petit peu... Une vidéo un petit peu hors du temps. Là, voilà, là on le voit. Vous avez vu? Alors bon, ça m'a pris un peu de temps parce que j'ai voulu expérimenter plusieurs choses. Mais sinon, ben, ça va vite à faire, une Memorydex. À partir du moment où on réunit tous les éléments, c'est vrai que, bon, je suis pas la première à en faire, hein, loin de là. Hein. Je crois que je suis peut-être une des dernières à faire des Memorydex sur le net. Mais bon, c'est vrai que j'en ai reçu 2 et ça m'a plu énormément. Et du coup, j'avais vraiment envie d'en faire. Donc, je vais essayer de faire un petit montage de toutes celles que j'ai faites pour vous les présenter. Et que je vais raccorder à cette vidéo. Je vais essayer de faire comme ça. Et donc, bah, je vous reprendrai après. Donc, je vous dis à tout de suite. Voilà, donc je vous ai fait une petite vidéo en vous présentant toutes les Memorydex qui ont été faites. Et donc, j'espère que ça vous a plu. Elles sont toutes là. Donc, dans les Memorydex, celle-ci est réservée avec le petit ourson. Voilà, ça c'est réservé déjà. Bah, je vais vous les représenter vite fait comme ceci. Voilà, donc j'ai fait un peu sur tous les thèmes, hein. J'ai fait sur le thème animal, j'ai fait sur le thème gorgeuse, un peu les années, je veux dire, je sais pas, 40-50. J'ai fait sur le thème musique, sur le thème cinéma, voilà. Alors, moi, ma préférée dans toutes celles que j'ai fait, je les aime toutes, hein, mais bon, j'avoue que c'est un peu celle-ci parce qu'elle est toute simple. Elle est vraiment toute simple. Voilà. Donc, moi, j'aime beaucoup. Je pense que celle-ci va être réservée aussi. Je pense à une personne en particulier. Et sinon, voilà. Après le cinéma, c'est pas mal non plus. J'ai voulu essayer un peu tous les thèmes. Je me suis dit que ce serait pas mal du tout. Donc sur ce, je vais vous laisser. J'ai donc maintenant des ATC à faire puisque j'ai
des changements prévus pour des ATC. Et puis d'autres choses qui vont venir par derrière. J'ai pas mal de choses en vue. Mon projet aussi avec mes petits bâtonnets. J'ai des projets de junk, j'ai des projets de comment ça s'appelle, d'albums aussi. Enfin bref, j'ai plein de trucs en vue. Voilà, donc je vais vous laisser pour ce soir. Je vous fais de gros bisous à toutes et à toutes. Je vous souhaite de bonnes créations et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures en vidéo. Bisous.